Ce 5 mars 2025 marque le début du carême chez les fidèles catholiques. Aujourd'hui, mercredi des cendres, est une journée marquée par une messe durant laquelle le prêtre appose de la cendre sur le front des fidèles chrétiens en signe de pénitence. Et quelles sont justement les origines de la fête des cendres? La réponse avec l'abbé Valérie Sakougli, curé de la paroisse Saint-Marc de Nagrin. Eladj Salifou Ouedraogo, surnommé l'homme qui plante les baobabs, a consacré 50 ans de sa vie à l'entretien de 35 000 baobabs. Il a été révélé grâce au film documentaire intitulé L'homme qui plante les baobabs, qui a remporté 4 prix spéciaux au FESPACO 2025. C'est le grand format de cette édition. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce rendez-vous consacré à l'actualité sur Savan TV. Le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, procédera demain, jeudi 6 mars 2025 à Pabré, à l'inauguration du complexe industriel de détergents Fazi, d'un coût de réalisation de plus de 4 milliards de francs CFA. Cette usine portée par un promoteur privé burkinabé a une capacité de 300 tonnes par jour. Elle permettra la création de 122 emplois permanents et près de 1600 emplois saisonniers. Je vous l'annonçais en titre, les fidèles catholiques du monde entier célèbrent en ce jour le mercredi des cendres, marquant ainsi le début du carême, une période dédiée à la prière au jeûne et à l'aumône en préparation de la fête de la Pâque. Et pour mieux comprendre justement les significations et les pratiques associées à cette période, notre reporter Cynthia Zongrana est allée à la rencontre de Abbé Valérie Sakougli, curé de la paroisse Saint-Marc de Nagré à Ouagadougou. Le carême catholique couvre une période de 40 jours consacrée à la privation, à la pénitence, à la prière et au partage. Le terme carême est dérivé du latin quadragesina, signifiant 40, en référence aux 40 jours que Jésus-Christ a passé dans le désert. Le mercredi des cendres, symbolisé par la position du cendre sur le front du chrétien, marque le début officiel du carême. Abbé Valérie Sakougli, curé de la paroisse Saint-Marc de Nagrin, explique que cette tradition trouve ses racines dans l'Ancien Testament où les cendres étaient utilisées comme signe de pénitence. Les cendres ont une importance particulière pour nous catholiques. Parce que depuis la Bible jusqu'à la tradition de l'Église catholique, les cendres ont constitué un moment de pénitence. Toute personne qui se sent pécheur, dans la Bible, se mettait des cendres et s'habillait avec des sacs pour demander pardon à Dieu. Donc c'est tout ce sens qu'aujourd'hui on met les cendres sur les fronts des gens pour que les gens entrent dans cette dynamique de demande de pardon dans ce temps de carême. Le carême est souvent confondu avec le jeûne. Cependant, Abbé Valérie Sakougli précise que le carême est une saison liturgique entière dédiée à la préparation spirituelle pour Pâques, englobant diverses pratiques comme la prière, l'aumône et le jeûne. Dans la traduction, au niveau de nos langues locales, on a pris cet élément-là, on a mis en exergue cet élément du jeûne qui a dominé sur les autres éléments du carême, de telle sorte que maintenant, quand on parle du carême, les gens pensent qu'il s'agit de faire le jeûne. Il y a le jeûne qui est très important, bien sûr, mais ce n'est qu'un élément du carême. Donc il faut faire la différence. Le carême couvre tout cela et le jeûne est un élément seulement. Abbé Valérie Sakougli explique les différentes formes de jeûne observées dans la religion catholique. Dans la religion catholique, nous avons 2 jours obligatoires pour le jeûne. Il s'agit du mercredi des cendres et le vendredi saint. Ce jour, toute personne majeure, c'est-à-dire à partir de l'âge de 18 ans jusqu'à 59 ans, a obligation de jeûner, c'est-à-dire de ne pas manger, mais de prendre seulement un seul repas ce jour-là, un repas frugal. Maintenant, il y a ce qu'on appelle chez nous l'abstinence. L'abstinence, il s'agit de se priver de l'alcool et de la viande. Et cette règle dans l'Église catholique concerne toute personne ayant 14 ans, à partir de 14 ans. Ça concerne et le mercredi des cendres
et les autres vendredis. Le chemin de croix est une autre dévotion pratiquée durant le carême. L'abbé Valérie Sakougli souligne que cette pratique permet aux fidèles catholiques de méditer sur les souffrances du Christ. Le chemin de croix est une prière. Donc nous devons nous associer à la passion de Jésus-Christ pour une autre cause. Quand nous prions le chemin de croix, nous nous associons à la passion de Jésus pour le salut des gens. L'abbé Valérie Sakougli invite donc tous les fidèles catholiques à vivre intensément ce temps de conversion. Nous invitons les catholiques à mettre l'accent sur le cœur, sur l'intérieur, sur le silence. Ce n'est pas l'extérieur qui compte, ce n'est pas les habits qui comptent. Voilà, ce n'est pas le jeûne se faire voir qui compte. On ne jeûne pas pour se faire voir. On ne jeûne pas pour avoir une conscience tranquille. On ne jeûne pas pour calmer des gens. Non, on jeûne parce qu'on est convaincu. On jeûne pour se convertir. On jeûne pour nous associer à la passion de Jésus-Christ. Cette année, le carême qui a débuté ce mercredi 5 mars s'achèvera le samedi 19 avril, veille de Pâques. La situation sécuritaire que vit le Burkina Faso amène le pasteur Albert Nioli, président du collège de dialogue et de médiation CMD du Goulmou, à interpeller l'ensemble de la communauté nationale à la clôture du mois de prière et d'invocation pour la paix et la cohésion sociale. Le week-end écoulé, le pasteur Albert Nioli a lancé un appel à l'ensemble des Burkinabés pour qu'ils soient tous des artisans de paix. Il s'exprime au micro de notre reporter Siblina Kilsi. Si une maison brûle, quel appel on peut donner? Sinon que quiconque a un verre d'eau, qu'il l'apporte. Donc nous interpellons au nom de CDM que toute personne, homme, femme, quel que soit son rang, soit un artisan de la paix. Qu'il soit capable de taire l'esprit de vengeance. Parce que quand on veut se venger, on multiplie l'écoulement du sang. Quand on veut mépriser, on favorise la haine. Donc notre appel est que chacun, à partir de la cellule familiale, entre monsieur et madame, entre les enfants, et à aller jusqu'au niveau du quartier, au niveau du village, de la ville, de la région et du pays, que chacun soit un artisan de paix. C'est l'appel que nous lançons à chacun. Et c'était le sens que nous demandons à Dieu d'agir. Nous avons tous prié. Alors acceptons que Dieu nous transforme en artisans de paix. Même si on a perdu quelqu'un qui nous est cher dans cette bavure, mais nous sommes en mesure de pardonner et que la paix commence par nous. Pour que quelqu'un d'autre ne pleure pas parce qu'on a versé le sang de son fils ou de sa femme ou de son mari. C'est notre appel comme ça. Dans l'actualité de ce soir, nous parlons également des Wayians de la commune de Kombisiri qui ont collecté du matériel de soins et de nettoyage au profit du CEMA de la localité. La remise du don a eu lieu le week-end écoulé dans la capitale du Bazega en présence de notre correspondant Joël Apelkouma. Ce don des Wayians au district sanitaire de Kombisiri est composé de plusieurs lots de matériel de soins, de protection et surtout de nettoyage dont les agents de santé ont besoin pour leur travail quotidien. C'est un sentiment de joie qui nous anime ce matin. À travers ces dons, cela va contribuer vraiment à revaloriser la question d'assainissement au niveau du CMA de Kombisiri ici. Ce n'est pas courant de recevoir des dons de cette ampleur-là. Donc nous ne pouvons que dire merci à la coordination nationale, provinciale ou communale pour avoir pensé à nous ce matin, car ce don viendrait tant soit peu soulager les personnels soignants ainsi que les patients. Tout ce matériel a été mobilisé par la coordination de la veille citoyenne communale de Kombisiri. Nous avons été touchés par la situation dans les centres de santé suite à l'appel du président capitaine Ibrahim Traoré, le président du Faso, chef de l'État, pour que chaque citoyen puisse montrer son patriotisme envers son prochain. Donc nous avons jugé intéressant d'appeler l'aide à nos grands frères, à nos papas et mamans qui sont dans la commune là, pour que même dans la même nous puissions venir témoigner notre solidarité aux yeux du monde, pour que enfin les malades puissent avoir et mériter d'une meilleure qualité de traitement. Plusieurs personnes, physiques et morales, ont contribué à la mobilisation de tout ce matériel. Il faut que les fils et les filles donnent la main pour que soient ensemble, nous puissions
booster tout ce qui est mots qui mine justement cette commune-là, que nous puissions donner la main afin que nous puissions pouvoir vivre ensemble, qui dégage aussi de la cohésion sociale et la paix. Donc, tous ceux qui peuvent, en tout cas en fonction de leur disponibilité, leurs moyens, voir comment on peut aider ces gens d'initiatives-là pour le bien-être de tout le monde. Cette cérémonie s'est déroulée dans une ambiance patriotique. Pour les organisateurs, ce geste est une réponse à l'appel du président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, à créer les conditions de la souveraineté dans tous les domaines. Après ce reportage sur les Waïans de la commune de Kombisri, nous déposons nos valises au tribunal de grande instance Ouagadougou. Des cas de viol, de blanchiment de capitaux et bien d'autres ont été jugés aujourd'hui. Ces procès entrent dans le cadre de la deuxième phase de l'opération Casier Vide lancée en janvier dernier. Samuel Moko s'est intéressé à un procès de blanchiment de capitaux. Ils sont trois co-accusés à se présenter à la barre du tribunal de grande instance Ouagadougou pour une affaire de vente frauduleuse de parcelles à Ouagadougou 2000. Il s'agit d'une parcelle vendue frauduleusement au nom de A. Sawadogo, l'un des prévenus à hauteur de 47 millions de francs CFA. A. Sawadogo, premier prévenu, a passé à la barre, est poursuivi pour faux et usage de faux en écriture, escroquerie et blanchiment de capitaux. Devant le tribunal, le prévenu Sawadogo dit ne pas reconnaître les faits. Mais le tribunal en décide autrement en le reconnaissant coupable. Il écope de 5 ans de prison, dont 3 ans ferme, avec une amende de 2 millions de francs CFA. Le deuxième prévenu, B. Ouedraogo, est poursuivi pour les mêmes faits. Il écope d'une peine de 5 ans de prison, dont 1 an ferme, avec une amende de 2 millions de francs CFA ferme. Il est reproché au troisième prévenu, I. Nare, des faits de blanchiment de capitaux. Mais au final, le tribunal le déclare non coupable pour faits non constitués. En plus des peines d'emprisonnement et des amendes, les deux coupables, A. Sawadogo et B. Ouedraogo, remboursent la somme de 47 millions de francs CFA au plaignant Belompo. Ce procès s'est tenu dans le cadre de l'opération Casier Vide au TGI Ouagadougou, débuté lundi 3 mars dernier. Venons-en au grand format de cette édition. Eladj Salifou Ouedraogo se consacre à la plantation de baobab dans la province des Banwa depuis plus de 50 ans. Son engagement a inspiré ainsi le réalisateur Michel Zongo, qui lui a consacré le documentaire intitulé L'homme qui plante les baobabs et qui a remporté 4 prix spéciaux au FESPACO 2025. Notre reporter Cynthia Zongrana est allée à sa rencontre. Installé dans les Banwa, dans la boucle du Mouhoun, ce fils de Titao, dans la province du Lorum, région du Nord, Eladj Salifou Ouedraogo, puisque c'est de lui qu'il s'agit, a réalisé l'inédit par la plantation de baobab. Il a consacré 50 ans à la mise en terre et à l'entretien de 35 000 pieds de baobab sur un espace de près de 100 hectares. Des journalistes comme David de Maison-Nédier en ont parlé dans le passé, mais il faut attendre le documentaire du réalisateur Michel Zongo et surtout le 29e FESPACO pour découvrir en grandeur nature la vaste étendue de baobab. Eladj Salifou Ouedraogo, ou encore l'homme qui plante les baobabs, exprime sa reconnaissance au réalisateur qui a engrangé 4 prix spéciaux au FESPACO 2025. Je suis très content ceux qui sont venus voir mon travail pour le révéler au monde entier ont fait preuve de bonne foi et d'honnêteté. Ma joie est tellement immense parce que s'ils ne l'avaient pas fait, je ne pense pas que de toute ma vie j'aurais eu l'honneur que j'ai eu aujourd'hui, mais avec ce qu'ils ont fait pour me révéler au public, je suis vraiment content. Autrefois, dans la culture des mangues, Eladj Salifou Ouedraogo s'est tourné vers la plantation des baobabs après un essai avec 2 plants de baobab pour la consommation familiale.
Avant, ce sont les manguiers que je plantais. Depuis Titao, je plantais les manguiers. Après cela, j'ai constaté que les baobabs qui étaient dans cette zone mouraient. À cause du manque d'eau, les grands baobabs qui y étaient mouraient. Arrivé à Solenzo, j'ai constaté qu'il n'y avait même pas de baobabs. Mais quand on était au village, on était habitué aux baobabs à utiliser les feuilles pour la sauce, que ce soit en saison pluvieuse ou en saison sèche. Que ce soit des feuilles de baobab fraîches ou sèches, on n'en manquait pas. Et comme il n'y avait pas à Solenzo, je suis rentré dans la brousse pour chercher les racines de baobab qui peuvent être plantées. Dans mes recherches, j'ai réussi à avoir 2 racines que j'ai replantées et j'ai commencé à arroser quelque temps. Après ça, a commencé à pousser. J'ai donc su que l'environnement était favorable. C'est depuis ce moment que je me suis lancé dans la plantation des baobabs. J'ai demandé aux voyageurs de m'apporter des plants de baobab. Donc, ils me rapportaient à chaque fois qu'ils en trouvaient et je plantais. C'est ce que j'ai fait pour obtenir aujourd'hui ce champ de baobab. Par rapport à certains mythes, selon lequel planter un baobab précipite la mort, El Hadj Salifou Ouedraogo reste de marbre. Je dis toujours que les baobabs que je plante vont vivre. Je n'ai pas connu mon grand-père, il est mort, mais il n'a jamais planté de baobab. Mon père, lui, je l'ai connu. Il est mort, mais lui aussi n'a jamais planté de baobab. Donc moi qui plante les baobabs, et vu qu'ils ne meurent pas, je vais vivre avec mes baobabs. S'ils grandissent, même si moi je meurs, j'aurai laissé un héritage qui ne meurt jamais. Bien que ce champ de baobab lui rapporte beaucoup plus aujourd'hui que son champ de manguier d'autrefois, El Hadj Salifou Ouedraogo dit rencontrer des difficultés liées au manque d'eau. Il lance donc un appel aux bonnes volontés. Depuis que je plante les baobabs et vu que la manière dont ces baobabs grandissent, ça m'apporte beaucoup plus que les manguiers que je plantais. Ça produit très bien comme les semences agricoles. Je peux enlever les feuilles 2 fois ou voire même 3 fois pour vendre, chose qui s'achète très bien d'ailleurs, mais les mangues n'étaient pas ainsi. Raison pour laquelle je m'investis dans la plantation des baobabs aujourd'hui, car ça me rapporte beaucoup. Le seul problème que je rencontre, c'est le manque d'eau. Je n'ai pas d'eau présentement pour arroser les champs et même les pépinières de baobab. Depuis 2 ans de cela, c'est ce qui me fatigue. J'arrosais avec l'eau de la rivière, mais elle est complètement sèche et tous les plants que j'ai mis en terre actuellement meurent. C'est le manque d'eau qui est vraiment ma plus grande difficulté. Donc, si j'ai eu l'aide de bonne volonté pour mettre fin à ce problème d'eau, ça me fera beaucoup plaisir et mon travail ira encore de l'avant. El Hadj Salifou Ouedraogo a été honoré et reconnu Kouli d'or lors de l'édition 2024 du Salon international de l'agriculture, de l'environnement et de l'élevage CIAL en raison de son engagement dans la préservation de l'environnement. Puisqu'elle adoucit les mœurs, comprenez que la musique est également au menu de l'actualité de ce 5 mars 2025 et nous parlons de l'artiste musicien Beyoun Somda qui célèbre 10 ans de carrière musicale du 7 au 9 mars 2025. Et pour annoncer les couleurs de ces 10 ans, l'artiste et son staff ont organisé une conférence de presse hier au Palais de la Jeunesse et de la Culture Jean-Pierre Gengani à Ouagadougou. Le film de la conférence avec notre reporter Yacouba Kiamtori. Né à Nakar, Dissine, dans la région du sud-ouest du Burkina Faso, l'artiste musicien Beyoun Somda valorise la culture d'Agara à travers sa voix. Il est auteur de 5 albums et chante en langue d'Agara pour la cohésion sociale, la paix et le vivre ensemble.
Du 7 au 9 mars 2025 au Palais de la Jeunesse et de la Culture Jean-Pierre Guingané, Beyin Somda célébrera 10 ans de carrière musicale pour traduire sa reconnaissance à Dieu. En tant qu'artiste, la seule manière d'exprimer sa reconnaissance est de vous offrir son savoir-faire, qu'est la musique à travers des prestations artistiques du 7 au 9 mars 2025 dans la salle de spectacle de Jean-Pierre Guingané. Pour cet anniversaire, il ne sera pas seul. Ses amis artistes ont décidé de l'accompagner sur scène pour célébrer une trajectoire exemplaire et pour rassembler diverses parties prenantes autour de valeurs communes. En somme, célébrer les 10 ans de carrière de Beyin Somda ne se résume pas à fêter un parcours artistique exceptionnel. C'est aussi l'opportunité de magnifier la richesse culturelle du Sud-Ouest, de réaffirmer l'importance des valeurs traditionnelles et d'insuffler une dynamique positive au sein des communautés burkinabées. Pour ces 10 ans de carrière de Beyin Somda, plusieurs activités sont au programme. Les activités prévues pendant cet anniversaire sont entre autres des concerts, des expositions d'œuvres de l'artiste et une rue marchande où tous ceux qui feront le déplacement dégusteront des mets d'agara, le dolo, les beignets, le gyoyo, c'est une spécialité sauce d'agara. Il y aura aussi des expositions vente de vêtements d'agara et surtout le public repartira avec le nouvel album au prix de 5 000 francs CFA et la compilation de tous les anciens albums au prix également de 5 000 francs. Ces 10 ans de carrière sont marqués par la sortie d'un nouvel album qu'il se fera le plaisir de faire découvrir certains titres à tous ceux qui assisteront aux différents concerts. L'artiste Beyin Somda a débuté sa carrière en 2013. Il invite la population à sortir du 7 au 9 mars 2025 au Palais de la Jeunesse et de la Culture Jean-Pierre Guingané pour promouvoir l'unité et la culture burkinabé. Eh bien, après la musique, le sport est également au menu de l'actualité de ce soir et nous parlons là de la finale de la deuxième édition de la Coupe de football dénommée Nabakoum 1 de Saongo dans la commune de Tanguendasouri qui s'est jouée le dimanche dernier sur le terrain de Saongo. Elle a opposé Sidoya FC de Saongo à Hirondelle de Boulsan. Retour sur cette opposition avec Chérif Boukari Dianga. Les deux équipes se sont séparées sur le score de 0 but partout à la fin du temps réglementaire. C'est à l'issue des tirs au but que Hirondelle FC de Boulsan a battu Sidoya FC de Saongo par 6 tirs réussis contre 5. Eric Zongo, capitaine de Hirondelle FC de Boulsan, exprime sa satisfaction. C'est la fierté de gagner une coupe 2 fois dans 2 années. Donc à me ver seulement, et l'année qui vient, nous serons là encore. La richesse de la cohésion sociale est l'objectif principal de l'organisation de la Coupe Nabakoum 1 de Saongo. Vraiment, moi, dans mes esprits, moi j'ai vu que pour organiser une coupe, c'est pour regrouper les jeunes du village et les jeunes du village voisin. Et cette année, il y a eu 16 équipes. Dans la commune de Tanguendasouri et dans la commune de Sougoubila. Donc c'est pour la cohésion sociale de tout le Burkina Faso. Puisqu'on a vu qu'au Burkina Faso, il n'y a pas la paix. Comme il n'y a pas la paix, nous ne pouvons pas aller au combat. Maintenant, on a essayé d'organiser ces genres de compétitions pour galvaniser les VDP, les FDS et tout l'ensemble du gouvernement. L'organisation d'un tel événement n'est pas chose aisée. Pour organiser une compétition comme ça, vraiment, tu vas croiser des angoisses, beaucoup d'angoisses. Mais il faut être sincèrement, je ne peux pas dire qu'un homme, mais il faut être quelqu'un de valeur pour pouvoir organiser cette compétition. Hirondelle FC de Boulsan, qui avait remporté la première édition, se succède donc à elle-même. En plus du trophée, elle repart avec la somme de 50 000 francs CFA, un jeu de maillot et un ballon. Sidoya FC se console avec la somme de 30 000 francs CFA plus un ballon.
À ce jour, mercredi des cendres, qui marque le début du carême chez les fidèles catholiques, que Dieu accepte toutes vos prières et vœux pendant ce mois sacré de carême, que ce mois purifie le cœur de tout un chacun. C'est tout pour cette édition du soir que j'ai pris du plaisir à vous présenter. Merci à vous pour votre constante fidélité. Excellente suite des programmes, en compagnie bien sûr des programmes de la télévision et des nouvelles idées.